laissez-la tranquille. Moi, j'ai ma petite fille. Elle a Si votre sœur 15 ans. s'habille comme ça, vous Elle est plus peur qu'elle. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une Quand histoire de... quelques parents pays arabes, elle n'est pas habillée comme ça. Voilà. Madame, vous n'êtes pas d'accord avec nous? Non, j'ai d'accord avec vous. Après, Moi, c'est j'ai que... dit une chose. bien... Les filles comme elle, il n'y a pas de valeur. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser à deux vidéos. Une vidéo concernant l'immigration musulmane au Danemark, qui visiblement semble la regretter. Donc voilà, on le sait très bien, en France, c'est quasiment la même. Et quand on parle d'immigration musulmane, on parle plutôt de l'islam qui prolifère de plus en plus en France. Mais là, il s'agit du Danemark. Mais au moins, ça nous donne une idée de la forme que cela pourrait prendre. Après, qui sait, peut-être que je me trompe et peut-être que ce que l'on va voir n'est pas la direction dans laquelle nous allons. Chacun se fera sa propre opinion sur le sujet. Et la deuxième vidéo, c'est une expérience sociale qui devait engendrer un certain comportement, devait pousser une personne, un individu ou autre à porter assistance à quelqu'un, mais qui en fin de compte semble avoir changé et qui fait quand même écho à la première vidéo que vous verrez. C'est plutôt intéressant, vous verrez par vous-même. On commence sans plus tarder avec le Danemark regrette son immigration musulmane. C'est parti. Aux yeux d'une partie des Danois, les musulmans sont de moins en moins les bienvenus, depuis 10 ans, dans le modèle scandinave. Copenhague, en été, c'est un peu la Côte d'Azur à la sauce nordique. À mi-chemin entre l'Allemagne et la Suède, baignée par les eaux de la mer Baltique, la capitale du Danemark est la championne du monde de l'écologie et du bien-être. La ville a même été élue capitale mondiale du bonheur par un organisme de l'ONU. Ce petit royaume se targue d'offrir à ses habitants un niveau de vie et des prestations sociales uniques au monde. On peut dire que c'est une forme de paradis. Le Danemark, à majorité protestante, est un des pays d'Europe qui a accueilli le plus d'immigrants rapporté à sa population. Il a d'abord ouvert ses portes aux immigrants venus de l'Inde et du Pakistan, puis aux réfugiés d'Irak, du Liban et de Syrie. Et visiblement, on a fait les mêmes erreurs qu'eux, puisque pour le coup, de ce que l'on a pu voir, on ne leur a pas appris ou habitué à adopter les coutumes, les us et coutumes justement du Danemark. Et bien sûr, je parle aussi du vêtement en lui-même. Donc voilà, puisque pour le coup, on parle quand même du voile, et j'ai envie de te dire, ne serait-ce que sur la surface ou dans l'environnement, un voile, c'est quelque chose que tu vois. Ça reste quand même très, très différent d'une kippa ou d'une chapelle. Je crois que c'est ça, pas chapelle, c'est... Ah, j'ai oublié, je pense que vous me reprendrez dans les commentaires. Mais en tout cas, ça reste quand même assez différent. Et je le précise, encore une fois, on ne peut pas en vouloir à un pays qui a pour base une religion. Et si c'est le christianisme, c'est le christianisme. De la même façon que, je prends l'exemple de l'Algérie, si aujourd'hui, il y a le christianisme qui prolifère et qui prend de l'ampleur en Algérie, moi, le premier, je trouverais ça bizarre. Voilà. C'est qu'à un moment, moi, je m'attends à entendre parler d'islam, beaucoup plus d'islam, là-bas, et pas autre chose. Je pense que beaucoup d'Algériens ou autres seraient d'accord avec moi. Donc, à partir du moment où vous estimez que en Algérie, ça ne devrait pas arriver, mais dans n'importe quel autre pays, ça devrait être la même. Et si il y a une différence à faire entre le Danemark et l'Algérie par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, les raisons, elles sont tout autres. Donc, le but, c'est envahir les autres pays. Voilà. D'où le fait que j'utilise le terme prolifération. Donc, voilà. Allez, on poursuit. Mais depuis quelques années, la recette multiculturelle danoise a du plomb dans l'aile. La ville a connu récemment les émeutes urbaines les plus violentes de son histoire. On ne s'approche pas plus, reculez. Le pays est aujourd'hui déchiré entre une communauté musulmane très intégrée et une extrême droite de plus en plus provocatrice. On te parle d'une... Je sais pas qui a fait cette vidéo, mais quand on te dit des musulmans très intégrés et l'extrême droite plus provocatrice, à croire que
ce qu'on a vu, hein, tu sais, avec le hijab et tout, ça semble être un signe d'intégration, tu vois. Et lorsqu'on te dit, ouais, des musulmans très intégrés, ok, en quoi? Peut-être sur d'autres plans, tu me diras, d'accord, mais à un moment donné, encore une fois, on en revient toujours à la même question. Pourquoi avoir quitté un endroit où tu respectes les us et coutumes pour pouvoir partir dans un pays où ce ne sont pas tes us et coutumes et tu sembles avoir besoin de respecter ce que tu as quitté? Fallait y rester. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez ahurissant. Mais on sait très bien que le but, il est tout autre. Donc voilà. Si la personne ne comprend pas cela, déjà, c'est quand même assez basique comme raisonnement, tu ne peux pas attendre grand-chose d'elle. Ou à la rigueur, on la sous-estime et la raison, elle est tout autre. Donc voilà, moi j'aurais beaucoup plus tendance à penser qu'on les sous-estime, pour beaucoup. Bref, on poursuit. Je propose que toutes les personnes qui adhèrent à la présence de l'islamisme radical au Danemark soient tuées. Je me demande est-ce que c'est vraiment ce qui a été dit pour le coup, parce que là, ça semble extrême. Mais après, quand on pense à islamisme radical, je vous donne le truc en mille, hein. En général, on parle des deux tours. Donc là, ils ont parlé d'islamisme radical. Je l'ai dit, hein, à un moment, il y a vraiment qu'en Europe où il y a besoin de faire cette distinction entre islam et islamisme radical. Donc voilà, c'est pas ailleurs que j'entends parler de ça, tu vois. On pourrait parler d'extrémistes, ok, d'accord, pas de souci. Mais à un moment, bon, sans pour autant encore une fois rentrer dans les détails, puisque pour le coup les apostats font très bien le travail à ce niveau-là. L'islam, c'est l'islam. Je vois pas pourquoi il y a une séparation à faire à ce niveau-là. L'islam, c'est l'islam. Il y a juste certains qui ont décidé de prendre, de picorer ce qui les intéressait justement dans cette religion, et tu en as d'autres qui ont décidé de la respecter en totalité. Et après, bien sûr, il y a des variations d'islam entre malékites, sunnites, chiites, et j'en passe. Donc voilà. Bref, on poursuit. Donc pour le coup, le Danemark, je sais pas de quand date cette vidéo, mais j'ai pas l'impression qu'elle date d'aujourd'hui. Mais ils ont quand même du pain sur la planche, parce que si en France et ailleurs, il y a une espèce de prolifération, et ça semble être compliqué pour beaucoup, en fait, de pouvoir conjuguer avec des personnes venant d'ailleurs, d'autant plus que quand ces personnes-là ne sont pas là pour pouvoir s'intégrer et même s'assimiler, je pense que on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, on poursuit. Alors, cette fois, nous avons l'expérience sociale qui a été tenue. Alors, pour vous la faire courte, de ce que je crois, parce que c'est pas comme si je pourrais vous confirmer ce que j'ai vu. On a un homme en fait qui casse les pieds à une jeune fille. La jeune fille, je pense qu'elle est dans le coup aussi, où en fait, elle lui fait comprendre qu'elle devrait s'habiller autrement, parce qu'en fait, c'est un endroit rempli de femmes voilées, et comme on peut le voir et tout. Et pour le coup, le mec, il lui fait comprendre que oui, elle aurait dû s'habiller autrement, puisque avec ce genre de couleur et tout, ça attire ses yeux, ça capte son attention. L'expérience sociale en soi, elle est plutôt bonne. Pour le coup, vous verrez, on a une femme, je pense musulmane, vu comment elle est voilée, qui va intervenir. Sa réaction va être intéressante, je vous le promets. Allez, c'est parti. Comment l'habiller celle-là? Non mais là, c'est pas possible là. Là, c'est un appel chelou, là. Pour moi, c'est un appel pour moi. Il faut pas s'habiller comme ça, c'est tout. Ça va? Non mais tu peux me laisser tranquille en fait, on se Bah non, connaît je sais pas, c'est jaune, tu vois, moi ça m'attire l'œil. Ici, là, tranquille, c'est un pays libre. Non, mais Ça tire l'œil, c'est pas bien, il faut pas. Ah non, mais c'est justement, pas ta sœur. heureusement que c'est pas ma sœur. Heureusement. Justement, ça pourrait être ma sœur. C'est magnifique, hein, la façon dont elle prend sa défense. Tu te dis, ouais, franchement, en plus, elle est musulmane et tout ça, ouais, elle respecte et tout ça, enfin, c'est cool. Elle est pas là pour donner son point de vue, juste arrête d'embêter une jeune fille, quoi. On est en France, on n'est pas ailleurs, la façon de s'habiller ou autre et tout, c'est propre à l'endroit, elle s'habille. À la rigueur, le petit bémol qu'on aurait à lui faire, ça serait peut-être pour le voile. Mais bon, j'ai envie de te dire, en soi, on va laisser passer ça et on reste seulement sur l'action. On se dit, ouais, franchement, elle a pris sa défense et tout, par rapport à des détraqués qui, en fait, font une fixation sur les femmes et des éléments, en fait, qu'ils pourraient percevoir au niveau, justement, des parties intimes.
Bref, on poursuit. Laissez-la tranquille. Moi, j'ai ma petite fille. Elle a Si votre sœur 15 s'habille ans. comme ça, vous Elle est plus peur qu'elle. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une Quand histoire de... quelque part un pays arabe, il n'est pas habillé comme ça. Voilà. Madame, vous n'êtes pas d'accord avec nous? Non, j'ai d'accord avec vous. Après, elle Moi, va j'ai dit s'étonner. une chose. Bien... Les filles comme elle, il n'y a pas de valeur. Ah C'est bah, la sympa. vérité. D'accord. Donc, on était parti sur quelque chose de bien et ça a vrillé. Du coup, les filles comme elle, ça n'a pas de valeur vu comment elles s'habillent. En fait, c'est juste, laissez-la tranquille. De toute façon, c'est un déchet. Waouh! Ouais, j'ai poussé le truc, mais... Waouh! Donc, en fait, à un moment, je l'ai dit, hein, il y a certaines choses qui sont culturelles et faut pas trop en attendre des personnes qui sont issues de ces endroits-là et voire même qui respectent tout simplement la culture ou cette religion, parce qu'il s'agit aussi de la religion pour ce qui est du voile. Donc voilà, c'est même pas une simple question d'habillement ou autre, hein, c'est pas parce qu'elle a mis du jaune au lieu de mettre du vert, tu vois, il s'agit littéralement de sa façon de s'habiller. Et pour eux, concrètement, hein, enfin, de ce que je peux voir, enfin, je dis pour eux, pour en tout cas la dame, parce que les autres sont dans le coup, c'est une façon de s'habiller trop légère. En tout cas, je le pense. Elle aurait dû beaucoup plus se couvrir, même cacher ses cheveux ou autre. Enfin, voilà. Donc, que voulez-vous faire aujourd'hui avec des personnes qui, en fait, ont cette vision des choses, ont cet esprit? Je ne dis pas que c'est une vision qui ne peut pas changer, bien sûr. Mais le problème est dans la politique, la fameuse politique migratoire. C'est que les gens qui débarquent, en plus, je parle même pas de ceux qui débarquent de façon illégale, les gens qui débarquent, en fait, à quoi ils sont confrontés pour qu'ils puissent intégrer dans leur tête qu'il y a une norme ici. Et voire même, hein, pourquoi on ne pousse pas ces gens à respecter cette norme? Et s'ils ont un problème avec, qu'ils repartent. Parce qu'à un moment donné, quand on va dans un pays, c'est quand même assez simple et basique. Tu y vas pour t'adapter, pour avoir un autre style de vie. Tu n'y vas pas pour pouvoir vivre de la même façon que là où tu étais. Ça n'a pas de sens. Mais bon, je l'ai dit, hein. Ça, aujourd'hui, ça sert à un autre dessein. Et c'est une réalité. Tu sais, la personne, là, la femme en question, la dame qui est là, elle est intervenue. Mais voilà le fond de sa pensée, en fin de compte. C'est juste triste. C'est juste triste. Mais bon, bref, on poursuit. C'est la vérité. Mais toi, ça ne regarde pas laisser la marche toute nue. Ouais, C'est pas nous, on gentil, marche, ce que vous on est dites. là dans la rue, C'est ça la nous- vérité. Bah non, vous en savez Non, rien. parce qu'on les fait comme ça, il n'y a pas... Même pas ma fille. mais vous en Quand savez tu rien. dis ma fille, c'est la même chose. Mais vous savez rien si j'ai Bah, des valeurs regardez ou pas. comment tu tires l'attention des garçons. C'est eux qui ont des problèmes, c'est pas moi. Mais comment la Et pour elle, c'est la norme. Hein. Je ne sais même pas ce qui l'a poussée à intervenir, puisqu'en fin de compte, elle voit ou elle pense de la même façon. Tu sais, oui, non, il faut la laisser, même si elle marche à poil, elle n'a pas de valeur. Ça fait vraiment... Ah, si c'était ma fille, c'est... Waouh. D'accord. D'accord. Pourquoi avoir pris sa défense, en fait? Si c'est un déchet, en fin de compte. Parce que, je me dis, il y a ce petit côté, chez elle, en fait, c'est femme. Du coup, elle a subi ce que j'ai subi, donc peut-être que cette dame a dû subir cela, mais elle s'est conformée. Elle s'est conformée à quelque chose pour, en fait, ne plus subir cette pression ou ce regard, ou justement le fait qu'elle aurait pu être considérée par des personnes autour d'elle, dans son entourage, dans sa famille ou autre, comme un déchet, pour le coup. Et elle-même, aujourd'hui, je dirais qu'elle a littéralement embrassé, je parle bien de la dame, elle a littéralement embrassé, en fait, cet état de fait, qui fait que pour elle, tout le monde doit être ainsi. La seule chose qu'elle ne peut pas supporter, c'est le fait qu'on aille casser les pieds, embêter une jeune fille, ce qui est bien en soi. Donc tu te dis, si à un moment donné, elle constate une situation, peut-être qu'elle interviendrait. Peut-être, parce qu'en fin de compte, elle interviendrait peut-être pas aussi à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'elle se dirait tout simplement, ben aujourd'hui, si elle s'était pas habillée de cette façon-là, les mecs en ce moment ne seraient pas en train de l'agresser. Donc c'est elle qui a cherché. Bizarrement, dans ce cas de figure-là, normalement, on devrait avoir une flopée de féministes intervenir par rapport à cette femme, cette dame musulmane qui a osé parler de cette façon-là. Et pourtant, quand bien même c'est une expérience sociale, la dame, c'est une femme qui s'est fait piéger, je ne pense pas qu'on les entendra. Trop occupés, en fait, à trouver à voir du patriarcat partout. Ah, les hommes, c'est les hommes, le problème, c'est les hommes. Mais là, justement, il y a une situation. Un homme a provoqué une situation, quand bien même c'est une expérience sociale, regarde ce que ça a engendré.
On pourrait partir du principe que c'est l'homme, parce qu'il est venu, il a tenu ce genre de propos. La femme a commencé elle-même à parler et à tenir ce genre de propos, vu la facilité qu'ils ont justement à faire des liens à causalité avec les hommes. Mais bon, non, là, ça va pas les intéresser parce qu'il s'agit d'une personne voilée. Donc, du coup, ça pourrait faire une mauvaise pub, on pourrait parler d'islamophobie. Les gens ont tellement peur aujourd'hui de certains termes employés. Racisme, xénophobie, colorisme, bref. C'est juste, c'est triste en fait de voir ce genre de choses-là, mais pourtant, la situation elle est telle qu'elle, hein, nous sommes en France, mesdames et messieurs. Bref, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, bonne chance à nous, à la prochaine.